notre Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu comme toi. Tu es le Seigneur des Seigneurs, l'agneau assis sur le trône. Nous te rendons la gloire, notre Dieu. Oh. Veuillez vous asseoir et que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. Nous voilà de retour après une petite pause et nous remercions le Seigneur pour sa parole qui est la vérité. J'aime bien cette parole de Jésus qui a dit « Vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira, elle nous rendra libres. » La vérité renverse des forteresses, renverse des mensonges que l'ennemi met dans nos pensées. Et au moment donné, ça devient des grandes forteresses que le Seigneur a besoin de briser. Il veut nous libérer. Il veut que l'Évangile soit une réalité dans notre cœur, au sein de nos églises, dans la vie de chaque serviteur de Dieu. Et je crois que l'Église saura bénéficier de tout cela. Je dis toujours, si le serviteur de Dieu est bien, l'Église est bien. Amen. Si le serviteur de Dieu est en bonne santé spirituelle, mais le peuple de Dieu sera en bonne santé spirituelle. Amen. Car tout vient d'en haut. C'est pourquoi c'est important que les serviteurs de Dieu, les prédicateurs de l'Évangile, soient conscients de cet appel et qu'ils soient assurés que, étant serviteurs de Dieu, c'est une grande responsabilité. Très, très grande responsabilité. Et je crois que personnellement, je peux en témoigner que pendant plusieurs années, j'ai servi le Seigneur avec tout mon orgueil, mon égoïsme et beaucoup de désir de se faire connaître, se faire reconnaître, jusqu'au moment où ce message de Christ est venu à mon cœur. C'est alors que j'ai compris qu'un serviteur de Dieu, ce n'était pas tout de prêcher l'Évangile, mais qu'il fallait bien que le Seigneur puisse me changer, me libérer, me façonner, chose qu'il continue à faire jusqu'à mon dernier jour. Parce que comme Paul dit,
Nous courons la course de perfection, mais nous savons que nous ne sommes pas encore arrivés. Amen, et que Dieu est toujours à l'œuvre dans nos cœurs et dans nos vies, pour que nous puissions travailler pour lui et ne pas travailler en vain. Amen. Travailler en vain, selon l'apôtre Paul, c'est de ne rien présenter à Dieu comme des chrétiens spirituels, forts, établis, marchant dans la sainteté. Un serviteur de Dieu qui ne produit pas ce genre de chrétien travaille en vain. Il peut avoir 3 maisons, être riche, mais si les chrétiens ne croissent pas à l'image de Christ, il aura travaillé en vain. Même s'il a 10 000 personnes dans son église, il aura travaillé en vain. Paul dit que je travaille, je prêche, j'exhorte, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Voilà la déclaration de l'apôtre Paul. Amen. Voilà pourquoi il œuvre pour le Seigneur. Il donne sa vie pour le peuple de Dieu. C'est pourquoi on ne joue pas avec les ministères. On ne joue pas avec les titres. On ne joue pas avec l'appel de Dieu. C'est quelque chose de vraiment, vraiment profond et sérieux. Amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu, les serviteurs de Dieu même aujourd'hui, beaucoup d'entre eux doivent comprendre c'est quoi l'onction de Dieu, c'est quoi l'onction apostolique, c'est quoi l'onction prophétique. Parce que je veux que nous puissions comprendre bien clairement cet appel, l'appel de Dieu. C'est quoi l'appel de Dieu? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qui a été déposé en nous? Que nous le sachions, que nous le comprenons. Parce que dans ce 21e siècle, il y a une multiplication de prophètes. Incroyable. Une multiplication de prophètes. Partout. Des hommes, des femmes qui se déclarent prophètes, prophétesses. Qui ont 2, 3 prophéties. Et souvent ne comprennent pas ce que c'est que l'onction prophétique. Comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup se cachent derrière ce titre pour être aimés des gens, pour avoir l'approbation des gens, des chrétiens. C'est pourquoi ils ne prophétisent que de bonnes choses. Je vais vous dire une chose, des faux prophètes sont ceux qui prophétisent que de bonnes choses. C'est un fait. Les bonnes choses, les bonnes paroles d'exhortation, les bonnes paroles d'encouragement, d'édification, c'est au travers d'une prophétie. Comme Paul dit dans son épître aux Corinthiens, c'est un des dons de l'Esprit pour encourager, édifier, exhorter. Ça, ce n'est pas l'onction prophétique. C'est un don de l'Esprit. C'est l'Esprit qui donne à qui il veut une parole pour communiquer, pour encourager, édifier, exhorter le peuple de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'onction prophétique. Rien. Mais malheureusement, ceux qui font ça se déclarent prophètes ou prophétesses. Il y a des excès, des déviations. Quand quelqu'un a prophétisé 10 fois dans l'Église, il a une certaine autorité pour dire d'autres choses, pour dire même ce qu'il veut. Et dans l'Ancien Testament, nous voyons quand même Dieu a parlé d'une manière très sévère envers les faux prophètes. Très sévère. Parce qu'ils ne parlent pas de ce que Dieu veut dire. Et Dieu dit malheur à vous, faux prophètes. Comme la même chose qu'il dit malheur à vous, scribes et pharisiens. Pareil. Et aujourd'hui, il y a cette multiplication parce que les gens ne comprennent pas ce que c'est que l'onction prophétique.
Je crois que c'est très important pour nous de le comprendre. Encore une fois, quand on parle de prophète, on parle d'une onction qui transporte une certaine autorité, une autorité dans l'esprit. C'est parler de la part de Dieu. Ce n'est pas parler selon ses propres pensées. Je me souviens, il y a plusieurs années de cela, j'étais dans une conférence prophétique et celui qui parlait pendant cette conférence, il voulait montrer aux chrétiens comment prophétiser. Et aujourd'hui, on parle de l'école des prophètes, on parle des visionnaires, on parle de tout ce genre de, comment dirais-je, je ne sais pas quel mot, mais action prophétique. Vous savez ce que Jésus a dit? Jésus a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Pas par leurs paroles, par leurs fruits. Et donc, comment est-ce qu'on peut apprendre à quelqu'un comment prophétiser? Comment on peut faire ça? Je ne sais pas. Je n'arrive pas à comprendre, moi. Mais bon, ça on ne va pas en parler là-dessus parce que ça pourrait être long. Mais ouvrez votre Bible avec moi dans l'évangile de Matthieu au chapitre 3. Vous savez, s'il y a un ministère qui n'est pas beaucoup parlé dans la Nouvelle Alliance, c'est le ministère du prophète. Vous, serviteurs de Dieu, vous le savez. Il n'y avait pas beaucoup sous la Nouvelle Alliance, après la résurrection de Christ. Mais par contre, il y en avait des prophètes et des docteurs dans l'église d'Antioche. Il y avait le prophète Agabus. Mais il n'y a pas beaucoup de manifestations prophétiques. Il n'y a pas énormément dans le livre des Actes. Mais on voit par contre Agabus qui avait prophétisé concernant ce qui devait arriver à Paul et concernant la famine qui devait arriver dans le futur. C'est vrai, mais il n'y en a pas beaucoup. Mais je pense que si nous regardons au ministère de Jésus, on pourrait quand même essayer de comprendre, c'est quoi cette onction prophétique? On a établi que ces 5 dons faisaient partie de tout le ministère de Jésus. Et lui, il a divisé ça en 5. Il a donné un à celui-là, un à l'autre, comme ça. D'accord? Alors, Matthieu chapitre 3, on va lire à partir du verset 11. Jean-Baptiste. Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Là, il parlait de Jésus. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son van à la main. Il nettoiera son aire. Il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Et là, nous voyons comment Jean-Baptiste lui-même parle de Jésus. Et il donne une certaine description du ministère prophétique de Jésus. Nous savons que quand Jésus est venu, il a fait beaucoup de désordre. En mettant de l'ordre, il a fait beaucoup de désordre. Il a secoué beaucoup de choses par la vérité qu'il proclamait. Par l'onction qui était sur sa vie. La Bible nous dit qu'il avait l'esprit sans mesure. Il était apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant. Il était tout à la fois. Dieu. Amen, tout à la fois. Et là, on voit maintenant que Jean-Baptiste dit, il a son van à la main. Son van. Vous êtes africain. Vous savez ce que c'est qu'un van? Pas un van qu'on conduit là. Mais un van où on trie, où on sépare. Quand vous triez les lentilles, le riz. Quoique aujourd'hui, le riz est tellement raffiné qu'on n'a pas beaucoup à trier. Mais je me souviens moi-même, dans mon temps, quand j'étais petit comme ça, et je voyais les gens à la maison, ils triaient les lentilles, triaient le riz, ils envoyaient ça dans l'air comme ça, et puis ils soufflaient. Fou! Et toute la poussière et tout ce qui était pas bon partait. Il y avait une séparation. Amen. Séparation.
Et la Bible nous dit, il a son van à la main, il nettoiera son air. En d'autres mots, il viendra purifier, séparer. Non? Donc il y a purification, il y a séparation et il y a même jugement. Il mettra le feu. La Bible nous dit après, un feu qui ne s'éteint point. Il va brûler la paille avec un feu qui ne s'éteint point. Amen. Donc nous voyons ici une onction, nous voyons ici une autorité dans l'esprit qui représente l'onction prophétique de Jésus. Donc il y a séparation, il y a purification, il y a jugement. Mais les prophètes d'aujourd'hui, eux, ils ne prophétisent que de bonnes choses. Que de bonnes choses. Quand le prophète vient dans l'église, il y a une ligne de chrétiens qui veulent entendre de la part de lui. Quel ministère qu'il a, où il va aller servir le Seigneur, dans quel grand pays, comment il sera un évangéliste reconnu, comment il va prospérer, comment il aura 2 maisons, comment le Seigneur va enlever ses dettes, toutes sortes de prophéties. Que de bonnes. Mais ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit un tri? On voit une séparation? Non? On voit une purification? Amen? Même dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Tous les prophètes de Dieu, quand ils ont parlé, c'était pourquoi? Ramener le cœur du peuple d'Israël vers son Dieu. C'était ça le but. Amen? Tous les prophètes ont fait ça. Ils ont passé leur vie à parler de la part de Dieu, à parler du jugement sur les nations, à parler contre le peuple de Dieu, ce qui devait s'arriver s'il ne se repentait pas. Toujours pour essayer de ramener le peuple d'Israël vers son Dieu. C'est partie de la grâce de Dieu, l'amour de Dieu. Toujours vouloir le bien pour son peuple. Mais il y a un aspect du cœur de Dieu qui se manifeste au sein de l'Église par une onction et une autorité prophétique qui ne plaît toujours pas. Souvent, ça ne plaît pas d'entendre les paroles prophétiques. C'est un mélange de tout. Ça peut parler du futur, de ce qui va arriver comme des choses bonnes, mais ça ne peut pas être toujours que de bonnes choses. Le prophète voit. Il voit le péché dans l'Église. Il voit ce qui se passe. Il avertit. Il ne vient pas pour détruire. Il vient pour découvrir. Et il vient pour ramener le cœur du peuple de Dieu vers le Seigneur. C'est ça le but. Même quand Jésus est entré dans le temple, qu'est-ce qu'il a fait? On pourrait dire qu'il a été dur. Il a pris un fouet. Des vendeurs de pigeons, des échangeurs de monnaie, des voleurs, qu'il dit. Il a pris son fouet. Il a chassé tout le monde. Ministère prophétique. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Pas une maison pour les voleurs. Amen. Le ministère prophétique, il sonne de la trompette. Amen. Il sonne la trompette. Il n'a pas peur de sonner de la trompette. Il n'a pas peur de parler la vérité. Il parle selon le cœur de Dieu. Il y a la vérité, il y a la grâce, il y a l'amour, il y a de tout.
C'est pourquoi le ministère prophétique n'est pas simplement comme ces gens qui se nomment prophètes, prophétesses, là, et qui courent partout, et qui font des grandes réunions à gauche et à droite, prophétisent que la nation, que la monnaie va réévaluer, une semaine après, ça dévalue. Tout ça, c'est pour que les gens soient attirés vers lui et que le prochain réunion, il n'y aura plus de personnes et il y aura une plus grosse offrande. C'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est extraordinaire, mais il faut dire la vérité. On essaye à tout prix d'avoir des gens pour mettre la main dans leur poche, prendre ce qu'ils ont. Ministère prophétique. Un jour, j'étais dans une réunion et il y avait un prophète dans la ville qui était venu dans l'église. Ce n'est pas à l'île Maurice, c'est dans un autre pays. Et à un moment donné, il y a une femme qui s'approchait devant. Et il a dit à cette femme, tu es une brebis galeuse. Ouais. Et je connaissais très bien cette femme. Très, très bien. Il a dit, tu es une brebis galeuse. Mais Dieu veut te ramener vers lui. Amen. Donc ce n'est pas toujours qu'on entend une parole qui plaît aux gens. L'onction prophétique. Dieu ne s'est pas servi du prophète Nathan pour aller voir David. Il a raconté l'histoire d'un homme riche et d'un homme pauvre. D'un homme riche qui avait beaucoup de brebis, qui avait beaucoup de bœufs. Et d'un homme pauvre qui avait une brebis, qu'il aimait, qu'il nourrissait, qui était comme sa fille, la Bible nous dit, comme sa fille. Et quand un homme est venu pour demander un repas, l'homme riche n'a pas voulu prendre quoi que ce soit de son troupeau pour préparer quelque chose, pour mettre à la table pour cet homme. Mais il a été chez cet homme pauvre prendre sa brebis, la seule qu'il avait, pour préparer un mets, pour mettre à la table pour cette personne. Et qu'est-ce que David a dit? Il mérite la mort. Il faudra qu'il rende 4 fois ce qu'il a pris. Nathan le regarde et dit, cet homme, c'est toi. Tu as tout préparé pour faire ton coup. Tu as été un meurtrier. Et tu as pris la femme de ton voisin. Et qu'est-ce qui était le résultat? C'est que David s'est repenti. Amen. David s'est repenti. C'est pourquoi souvent on a besoin de l'onction prophétique. L'autorité de Dieu. Amen. Qui vient et qui parle à l'Église. Qui parle aux serviteurs de Dieu, qui parle aux chrétiens, dans le but de manifester l'amour, la grâce et la bonté de Dieu envers son peuple. Le ministère prophétique ne vient pas pour écraser, détruire, non. Il y a séparation, il y a purification, il y a jugement, mais le tout pour ramener le cœur vers Dieu, vers Jésus, son Sauveur et son Seigneur. Amen. Donc il faut arrêter. Moi je dis, il faut dénoncer les faux. Il faut dénoncer les faux. Il ne faut pas avoir peur. Il faut dénoncer les faux. Jésus n'a pas eu peur de parler aux pharisiens, aux scribes. Hypocrite qui leur a dit. Hypocrite. Il y avait une longue liste pour eux. Il n'a pas eu peur, hein? C'est pourquoi aujourd'hui, mes frères et sœurs, si on veut protéger le peuple de Dieu, il faut sonner de la trompette. Oui, il faut parler. Avertir. Le prophète avertit. Le prophète voit. Il avertit. Il parle de la part de Dieu. Dieu veut protéger son peuple. Dieu veut garder son peuple. Dieu veille sur son peuple. C'est pourquoi il a appelé des hommes
pour être des apôtres, pour poser un fondement, pour être des prophètes, pour parler de sa part et avertir le peuple de Dieu pour les protéger. Ce n'est pas tous ces apôtres et ces prophètes qu'on entend parler d'aujourd'hui qui courent la ville et qui font des conférences à gauche et à droite et qui n'emmènent rien pour construire le peuple de Dieu. Mes excuses si je vous blesse, mais moi je veux parler de la vérité. Amen. Ça court les rues. Ça court les rues. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur puisse vraiment nous réveiller. C'est pourquoi je viens dire ce soir, attention aux prophétiques. Attention aux faux prophètes. Qui parlent de leur propre chef. Amen. Qui parlent pour plaire aux gens. C'est extraordinaire comment le peuple de Dieu aime le prophétique. Recherche le prophétique. C'est extraordinaire. Parce que le prophétique, souvent, parce que c'est la voix de Dieu, le prophétique. C'est la voix de Dieu. Et souvent, ça tourne dans des fausses pratiques, des pratiques erronées. C'est comme ça qu'on entend parler qu'il y a toutes sortes de visitations, de toutes sortes de trucs qui viennent dans les églises à gauche et à droite, parce qu'on s'ouvre à des esprits malsains, familiers. La Bible nous dit que dans les derniers jours, le diable va apparaître comme un ange de lumière. Il y aura des miracles, il y aura des prodiges. Il faut faire attention de courir après le vrai et ne pas courir après le faux. Le prophétique est dangereux quand ça ne vient pas de Dieu. C'est comme si que le prophétique a tellement de branches et chacun choisit. On choisit. Moi, je vais avoir des visions. Oui. Moi, je vais avoir des visions. Moi, je vais prophétiser à gauche et à droite. Et puis, on prend le titre de prophète, de prophétesse. Il peut y avoir même aucun fondement dans sa propre vie. Pourquoi aujourd'hui, il faut être éveillé. Il faut être éveillé et ne pas croire dans toute chose et ne pas accepter toute chose. L'importance de grandir afin de pouvoir discerner ce qui est de l'Esprit de Dieu et ce qui est pas de Dieu. Amen. Si ce n'est pas de l'Esprit de Dieu, c'est de la chair, c'est du malin. Dernièrement, j'ai entendu un serviteur de Dieu parler et de dire comment l'Église a besoin de devenir prophétique. L'Église a besoin de devenir prophétique. Ça veut dire c'est ouvrir la porte pour que tous les chrétiens puissent avoir un sens du prophétique à l'intérieur, en lui. Et d'être prêt toujours à communiquer, à parler et à dire des choses. Il faut faire attention. Ça ouvre la porte pour que les chrétiens rentrent dans un domaine dangereux. Il y a le vrai, il y a le faux. Et la Bible parle souvent des faux. L'apôtre Pierre le parle, l'apôtre Paul parle. Dans les derniers jours, qu'est-ce qu'il n'y aura pas dans les derniers jours? Il y a cette course. Excusez-moi de mettre l'accent là-dessus, mais il faut faire attention. Il y a une course vers le prophétique. Je ne sais pas si c'est comme ça au Gabon, je ne sais pas, mais quand je voyage partout, je vois une course vers ces deux ministères, apôtres et prophètes. On n'est plus intéressé maintenant d'être un pasteur. On n'est plus intéressé d'être
un évangéliste. Non, 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 maintenant. Maintenant, il y a des choses plus importantes. Il faut être prophète, il faut être apôtre. Autrement, on n'est pas satisfait. C'est pourquoi la construction de l'Église aujourd'hui, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, la construction de l'Église de Jésus-Christ. Combien sont ceux qui comprennent vraiment la construction de l'Église de Jésus? Quand on voit tout ce qui se passe, quand on voit les déchets, quand on voit la multitude de chrétiens abandonner le Seigneur, quand on voit les multitudes de chrétiens blessés, qui préfèrent ne pas aller à l'église mais rester chez eux. Vous savez combien il y en a? Des chrétiens qui ne veulent plus entendre parler de l'église. Ils préfèrent rester chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Je suis en train de parler de la construction de l'église de Jésus-Christ. Savoir comment œuvrer avec Christ. Avoir le cœur de Jésus. Comprendre la révélation de l'Évangile. Et ne pas d'essayer d'inventer quoi que ce soit d'autre. Même dans le temps de l'apôtre Paul, il y avait cela. Il combattait partout. C'est pourquoi l'Église aujourd'hui est dans, comment dirais-je, dans un tournant. Où ceux qui veulent vraiment se tenir pour la vérité auront besoin certainement de prendre certaines décisions. On a trop laissé entrer dans l'Église des influences de l'extérieur. C'est pourquoi nous sommes appelés aujourd'hui à grandir. À grandir. À devenir des hommes spirituels et des femmes spirituelles pour pouvoir discerner le vrai, le faux prophète, le vrai. Et juste en passant, il n'y a pas de prophète dans la parole de Dieu qui est un indépendant. Il n'y a aucun ministère indépendant dans la Nouvelle Alliance. Aucun. Ça ne se trouve pas. Tous les ministères sont attachés à l'Église locale. Tous les ministères. Il n'y a aucun ministère qui est pour lui. Et il vient, lui, pour prêcher aux églises. Il va partout prêcher aux églises. Je me pose la question, qui parle dans sa vie? Quelle qualité d'homme que c'est? Quel genre de personne qu'il est? Personne ne connaît. Il fait le tour des églises. Il déclare prophète. Il faut faire comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul n'envoyait pas n'importe qui dans les églises. Non, il choisissait. Oui, il y avait une équipe d'hommes qui travaillaient avec lui. Il connaissait qui ils étaient. La Bible nous dit qu'ils étaient engendrés. Ils étaient devenus des fils. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui partent partout. Des prophètes, prophétesses, ça court les rues partout, ça vient faire des conférences à gauche et à droite. Et les chrétiens courent pour aller chercher une prophétie. Moi je dis, il faut courir pour venir entendre le vrai évangile. Il faut courir pour venir entendre la saine doctrine. Il n'est pas courir après n'importe quoi et n'importe qui. Dangereux pour l'Église de Jésus-Christ. Nous avons besoin de préserver. C'est pourquoi les ministères, on a besoin de les comprendre afin de pouvoir préserver le peuple de Dieu. Nous avons cette responsabilité. Amen, les serviteurs de Dieu. C'est pourquoi les serviteurs de Dieu ne sont jamais seuls, ils ne travaillent jamais dans l'indépendance. En passant, je vous fais une petite remarque. Jésus a fait 5 dons à l'Église
pour perfectionner le peuple de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu pourrait être perfectionné avec 2 ministères seulement? Non. Amen? Non. Il ne pourra jamais se perfectionner avec seulement l'investissement de 2 ministères. Il faut les 5. Et quand les 5 sont à l'œuvre dans l'Église et travaillent en équipe dans l'unité de l'Esprit, alors le peuple de Dieu grandit. Alors il s'affermit. Alors il peut discerner entre le vrai et le faux. Alors il peut ouvrir la télévision chrétienne et entendre quelqu'un parler et dire « ça, c'est pas de Dieu ». Oui, il saura discerner, il va grandir. Il ne va pas se laisser emporter par tout vent de doctrine. Ils ne vont pas s'exciter parce que quelqu'un parle de quelque chose, de n'importe quoi. Il n'y a pas de ministère indépendant. Tout ministère doit être attaché à l'église locale. Même l'apôtre Paul était attaché à l'église d'Antioche. Il partait en mission, il retournait, il rendait compte. Il était redevable. Amen. C'est pourquoi les ministères d'autorité sont des... Autorité veut dire soumission. Quand on a de l'autorité, en même temps, on est soumis. On est soumis à un corps. On est soumis à un corps d'anciens pour pouvoir œuvrer ensemble et c'est s'entraider. Amen. Se soutenir les uns les autres. Et quand le fondement est bien posé, il n'y a plus de bagarre. Parce qu'on est prêt à s'humilier, on est prêt à se repentir, on est prêt à pardonner. Amen. Un jour c'est toi, un jour c'est moi. Hey! Un jour tu as besoin de te repentir, un jour moi aussi j'ai besoin de me repentir avec toi. Comme ça la chrétienté. Ce n'est pas ces pasteurs qui se tiennent derrière le pupitre et qui n'ont jamais à se repentir, même jamais avec leur femme. Ils sont toujours gagnants. Le pasteur est celui qui connaît tout et rien. Absolument. Moi, je vous dis une chose, le Seigneur n'a pas besoin de grands prédicateurs. Il a besoin des hommes avec des cœurs brisés, avec un esprit humble. Et ça, c'est le produit de l'œuvre de la croix dans sa vie. C'est pourquoi l'Église de Jésus-Christ a besoin d'un apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et enseignant en même temps. Peut-être pas dans la même Église, mais dans le réseau. Des hommes qui sont engendrés dans l'Évangile, qui ont un fondement, le message de Christ. Et le fondement de leur vie, la croix de Christ. Vous voulez appeler ça le chemin de la croix, vous voulez appeler ça le message de la croix, vous voulez appeler ça le message de Jésus. Appelez comme vous voulez, mais le fait demeure que ce message est la réalité et que c'est le fondement de l'Église. Appelez-le comment vous voulez. Pas grave. Mais il faut que le message soit annoncé. Il faut que le fondement soit posé. Il faut que le ministère prophétique vienne construire. Qu'est-ce que Paul a dit? Que chacun fasse attention à la manière dont il bâtit sur ce fondement. Qu'il fasse attention, qu'il ne vienne pas avec n'importe quoi. Mais aujourd'hui dans les églises, on voit, il y a un prédicateur qui vient, lui il prêche sur la sainteté, le lendemain matin, il y a un autre qui prêche sur la grâce, fais ce que tu veux. Il y a un troisième qui vient qui prêche sur la prospérité. Il y a un autre qui vient qui prêche sur un autre sujet. Finalement, le peuple de Dieu est totalement confus. Il ne sait pas où il va, il n'a pas de vision, il ne comprend plus rien. Tous ces ministères ont besoin d'avoir un vrai fondement dans leur vie. Amen. C'est pourquoi le prophète qui n'a pas ce fondement dans sa vie, il dit n'importe quoi. Il n'a pas la crainte de Dieu. Il vient et il dit ce qu'il veut. Ce que le peuple veut entendre. Mais quand notre vie est sur le fondement
du message de la croix de Jésus-Christ, on ne peut plus faire ce qu'on veut avec notre vie. On ne peut plus dire ce qu'on veut. On ne peut plus faire ce qu'on veut. Parce qu'il y a une crainte dans notre cœur. Il y a une conviction de l'esprit en nous. Parce qu'on a décidé de prendre cette croix et de suivre Christ. On a besoin des hommes de Dieu comme ça. On a besoin des apôtres comme ça. On a besoin des prophètes comme ça. On a besoin des évangélistes comme ça. On a besoin des enseignants comme ça. On a besoin des quoi encore? Des pasteurs comme ça. Dans cet état d'esprit, avec cette onction dans leur vie, construire le peuple de Dieu. Construire. Amen. Et quand on voit dans le monde entier comment ces églises indépendantes sont en train de se multiplier, quelle est la conclusion? On ne connaît pas ce que c'est que la construction de l'église. Simple. Si je comprends la construction de l'église, je ne peux pas aller dans un petit coin quelque part à construire mon petit royaume en étant un pasteur sans l'investissement apostolique, prophétique, évangéliste et enseignant. C'est aussi simple. Je ne peux pas me satisfaire, moi seul dans mon église. Et on se demande pourquoi les chrétiens sont faibles. On se demande pourquoi ils ne grandissent pas. On se demande pourquoi ils se battent. On se demande pourquoi ils divorcent. Hein? Il y a des bureaux ici. Au Gabon, il y a des bureaux. En Afrique de l'Ouest, ils appellent ça des bureaux. C'est-à-dire quand le pasteur a plusieurs femmes. Il a plusieurs bureaux. C'est comme ça ici? Je ne sais pas comment on appelle ça ici, mais en Afrique de l'Ouest, là-bas, on appelle ça des bureaux. Hein? La même chose. Il a des bureaux. Il n'a pas la crainte de Dieu. Sa vie n'est pas fondée sur le message de la croix de Christ. Il n'est pas prêt à prendre sa croix. Il n'est pas prêt à aimer sa femme comme Christ aime l'Église et s'est livré pour elle. Il préfère chercher à avoir un autre bureau. Et on parle de la construction de l'Église et le peuple de Dieu accepte. Et le peuple de Dieu accepte qu'il ait deux bureaux. Hein? Et on parle de la construction de l'Église de Jésus. Il n'y a pas de repentance, il n'y a rien. On continue. Et on trouve ça normal. Et on croit que l'onction de Dieu va être là. Et moi, je vous dis une chose, moi. Celui qui a deux bureaux, ou trois bureaux, ou quatre bureaux, il n'y a aucune onction sur sa vie. Il est mort spirituellement. Et on continue à construire l'Église. On continue. Et le pasteur, tous les dimanches, il est là, il est en feu tous les dimanches. Il est en feu. Ouais, il a écouté un message de quelqu'un sur la télévision, il a pris ses notes et il vient en feu. En feu. Main dans la main avec sa femme. Comme deux anges. Moi, ce genre de gens, j'écoute pas. Ce genre de prédicateur, je n'écoute pas. On parle de la construction de l'Église et on veut construire l'Église de Jésus et on parle de réveil. Réveil, il n'y a pas de réveil, il y a la mort. Il y a la mort dans les églises. La sécheresse spirituelle. Pas partout. Vous comprenez ce que je dis? Pas partout. Et quand il vient derrière le pupitre, là, il parle de réveil, il parle de vision, il parle de tout ça. Il n'est jamais confronté. Vous savez pourquoi il n'est jamais confronté? Parce qu'il est tout seul, indépendant, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il veut, il agit comme il veut, il parle comme il veut. C'est lui le patron, c'est lui le chef, c'est lui tout. Il n'y a personne pour le reprendre. Parce qu'il est tout seul, dans son coin, à construire son petit royaume. Et on veut construire l'Église de Jésus-Christ. Moi, je prie qu'il y a des hommes qui se lèvent. Je prie qu'il y a des hommes qui soient prêts à parler de la part de Dieu, à dire ce que Dieu a à dire. Ou bien il y a de la repentance, ou bien on les ignore, on ne mange pas avec eux, on ne s'assied pas à leur table.
C'est ce que Dieu dit dans sa parole. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans sa parole. Si quelqu'un prétend être chrétien et il est adultère, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Qu'est-ce que Paul a dit? Ne mange pas avec lui. On ne peut plus accepter tout. C'est pourquoi on a besoin de l'onction apostolique, l'autorité de Dieu. On a besoin de l'onction prophétique, l'autorité de Dieu pour parler. Parler. Tu n'es pas content? Ça nous est bien égal. Ce n'est pas notre problème. Et c'est loin d'être le problème de Dieu. Dieu n'a pas de problème, lui. Hein? Il n'a pas de problème, lui. C'est pourquoi il faut prier que ces hommes arrivent à la repentance. Et ferme leur bureau. Ben oui, la repentance, ce n'est pas seulement pour dire pardon. La repentance, c'est pour fermer les bureaux. Alléluia. Hein? La construction de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi quand on parle la vie du serviteur de Dieu, le serviteur de Dieu, son appel. Dans cet appel, il y a conviction, il y a la crainte. Servir Dieu. Samedi soir, de 8h à 10h, je prépare un message pour le lendemain matin. Servir Dieu. C'est ça, servir Dieu? Aller sur la montagne et prier pendant 3 heures et puis retourner et battre sa femme, c'est ça, servir Dieu? Hein? Servir Dieu? C'est ça? Servir Dieu? C'est le don de sa vie. C'est la perte de sa vie. Avant que je rentre dans le ministère, je voulais. Mon orgueil voulait être derrière un pupitre, voulait. Parler, alléluia, gloire à Dieu, merci Seigneur. Parler, nourrir mon orgueil pendant des années derrière un pupitre. Jusqu'au moment où la révélation de la croix de Christ est venue dans mon cœur et j'ai compris que ma vie ne m'appartenait plus et que j'avais à perdre ma vie et que j'avais besoin de mourir à moi-même. Là, j'ai compris qu'est-ce que c'était que l'appel de Dieu. Là, j'ai compris. J'ai eu peur. J'ai eu vraiment peur. C'est pour ça qu'on parle de serviteur de Dieu. On doit parler. On doit parler de cet appel. On doit parler du sérieux de cet appel. De ce que ça demande dans la vie de quelqu'un. Donc, quand le message n'existe pas dans l'Église, quelle est la compréhension d'être un serviteur de Dieu? Rien du tout. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas de prix à payer, il n'y a pas la perte de soi-même, il n'y a rien. On apprend à prêcher. Hein? On va à l'école biblique et nous montre comment prêcher. Introduction, développement, conclusion. Là, tu es un grand prédicateur. La première chose que tu fais pour gagner le cœur du peuple, tu fais un joke. Là, tout le monde rit. Ah, ok, maintenant on commence. Des petits trucs comme ça pour servir Dieu. Mais comment on peut servir Dieu avec des trucs? Si tu n'as pas l'onction, mais fais tous tes trucs, ça ne vaut rien. Si tu n'as pas la vie de Christ en toi pour transmettre au peuple de Dieu, apprends tout ce que tu veux pour rien. Tu peux être éloquent, tu peux avoir de belles paroles, tu peux avoir du charisme. Tu veux parler bien le français de Molière? Tout tu peux. Zéro. Zéro. Il n'y a pas d'onction, il n'y a pas de vie, zéro. Et pour avoir cette vie, pour avoir cette onction, il faut prendre cette croix, il faut mourir à soi, il faut se renier soi-même, il faut perdre sa vie, il faut accepter de souffrir avec Christ. Et là, l'appel de Dieu, l'onction de Dieu sur ta vie devient réel. Réel. Alléluia. Là, on voit le vrai apôtre.
Là, on voit le vrai prophète. Là, on voit le vrai évangéliste. Amen. Il y a de quoi avoir la crainte de Dieu dans le service de Dieu. Il y a de quoi avoir la crainte de Dieu dans l'appel de Dieu. Aujourd'hui, servir Dieu, c'est comme une gloire. Comment tu t'appelles? Moi, je m'appelle Mickey Hardy. Qu'est-ce que tu es? Mais moi, je suis pasteur, prophète, docteur, évangéliste. Superbe. C'est excellent, hein? Pasteur, révérend. Comme si que son titre allait avoir une valeur. Moi, je vous dis une chose. Personne n'a besoin de titre. Le titre, ça démontre ce que Dieu a déposé en nous et l'onction qui est sur notre vie. Rien de plus. D'accord? Et quand l'onction de Dieu se manifeste, le peuple de Dieu reconnaît quel genre de ministère que c'est. On n'a pas besoin de faire de la publicité. Pas besoin de faire de la publicité. Amen. Quand un homme de Dieu vient au milieu de vous, n'importe qui, vient au milieu de vous, passe quelques jours au milieu de vous, quand l'onction de Dieu se manifeste, vous avez besoin, vous-même, vous allez reconnaître quel ministère qu'il y a dedans, quelle onction qu'il y a dedans, quelle autorité qu'il y a dedans. Vous-même, vous allez savoir. Personne n'a besoin de tirer sa carte. On a besoin de savoir qu'est-ce que c'est que de travailler avec Jésus. Le cœur du Seigneur, l'onction de Dieu, l'appel de Dieu, le ministère. Appelez ça comme vous voulez. Et les chrétiens qui vous écoutent semaine après semaine, ils ont besoin de recevoir la vie. Ils ont besoin de recevoir la vie que vous transmettez. Alléluia. Amen. On avance? On avance, mes frères et sœurs, on avance. On a besoin de saisir clairement. C'est quoi ces ministères? C'est quoi la construction de l'Église? Comment reconnaître tout ça? Je termine juste pour vous faire une illustration. Une illustration. Ici, il y a un hôtel. Un hôtel. Dans le coin de là-bas, il n'y a aucun hôtel. Il n'y a pas d'hôtel. Vous savez ce que l'hôtel représente? L'hôtel représente un sacrifice. On est d'accord? La perte d'une vie. Amen. C'est ça qu'un hôtel représente. Même dans l'Ancien Testament, ça représentait, c'était là où l'animal était posé dessus et le sang était versé. On est d'accord? OK. Donc, il y avait une mort. Donc, ici, il y a un hôtel. Là-bas, il n'y a pas d'hôtel. OK? Vous avez deux serviteurs de Dieu. Deux. Il y a un qui sort d'ici. Il sort de là. Il vient et il se présente comme prophète Antoine. Et ici, il y a un autre homme qui vient. Il sort sur l'autel. Il sort de là où il y a un sacrifice. Et il vient se présenter. Moi, je suis prophète Adrien. Et c'est clair que quand cet homme sort et vient là, il n'y a aucun parfum de bonne odeur. Aucun parfum. C'est la sécheresse. Et celui qui vient de là-bas, sa vie a été sur l'autel. Dieu l'a formé, l'a façonné, l'a brisé. Il sort, il vient se présenter. Depuis le premier pas qu'il fait de cet autel, il y a un parfum de bonne odeur, de la connaissance de Christ. Et c'est ça qui fait la différence. Lui, il peut être éloquent. Il peut parler le langage de Molière. Paul, lui, un autre homme. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de tremblement. Ma parole et ma prédication ne se reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance.
Amen. Lui, c'est les grands discours de la sagesse humaine. Toute l'explication de chaque mot, l'hébreu, le grec, le latin, de tout le système. C'est pas mal. C'est pas mal. Mais s'il sort de là-bas, ça veut rien. Et par contre, celui-là, lui, il ne parle pas bien le français comme moi. Il parle le franglish. Hein, je suis français-anglais. Je parle un peu les deux. Donc, je n'ai pas un bon français, je ne suis pas très éloquent. Mais qu'importe qui sort de cette place qui vient là, il n'est pas très éloquent comme Paul. Hein? Ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Vous êtes obligés de faire la différence. Combien de pasteurs et de serviteurs de Dieu dans le monde sortent de cet endroit ici? Hein? Ils sortent de cet endroit, ils ont appris leur prédication, ils l'ont appris. Introduction, développement, conclusion. Superbe. Il va passer le bac 10 sur 10. Il va être philosophe 10 sur 10. Lui, il ne comprend pas grand-chose. Lui, tout ce qu'il connaît, c'est ce que Dieu fait dans sa vie. Vous voyez la différence? Vous voyez la différence? Toute la différence vient quand l'onction apostolique vient poser ce fondement dans l'Église et entraîne le peuple de Dieu dans cet endroit. Je dis dans cet endroit, là où lui, il sort. Il ne pointe pas le doigt vers ces choses-là, lui. Non. Il leur montre là où lui, il sort. Là où il sort, lui. Parce que c'est lui qui a besoin de donner l'exemple. Et vous croyez que le peuple de Dieu va refuser? Non, parce que dans ce qu'il est, il y a une transmission de vie. Il y a une onction dans sa vie. Il y a une conviction qui vient dans le cœur de l'homme. Et le chrétien, lui, il prend sa décision, mais il est convaincu. Et il va faire son bout de petit chemin. Et il va aller vers cet autel. Et il va placer sa vie sur cet autel. Et quand il va ressortir de là, hein, c'est tous les jours cette affaire-là, il va être un mari transformé. Il va être une femme transformée. Il va être un père de famille transformé. Il va être une mère de famille transformée. Il va être totalement transformé par la puissance du Saint-Esprit. C'est là le serviteur de Dieu. Mais si vous enlevez cet aspect-là dans la vie d'un homme de Dieu, il n'y a plus rien qui reste. Envoyez-le à l'école biblique pendant 2 ans si vous voulez. C'est comme ça qu'on forme des serviteurs de Dieu aujourd'hui. On trouve un endroit où ils vont apprendre la Bible. C'est pas mauvais d'apprendre la Bible, c'est bien. Mais si tu prends la Bible et tu exclus cet endroit, c'est plus à rien. Amen. Pourquoi on a besoin de l'onction? L'onction apostolique, on a besoin de l'onction prophétique. On a besoin des hommes de Dieu qui se lèvent et qui représentent un élément de la facette de Christ. C'est ça la construction de l'Église de Jésus-Christ. Aujourd'hui, département, administration, beaucoup de choses on peut faire dans l'Église. On avait tous les départements dans l'Église chez nous, Marc. On avait tous les départements. C'est pas mal, il n'y a pas de problème d'avoir des départements. Hein? On avait tous les départements, mais tous les anciens, on sortait d'ici. On sortait de cet endroit, blessés, après une bagarre. Hein? On ne se bagarrait pas avec la main, mais on se bagarrait avec des paroles. On avait des attitudes. Il n'y avait pas de repentance. Il n'y avait pas de pardon. Il n'y avait rien. Il y avait l'homme naturel. Et l'homme naturel. Et on veut construire l'église de Jésus-Christ. Comment on va faire? Comment on va faire pour construire cette église avec Jésus?
2 hommes sortent de cet endroit, mais ils vont se bagarrer. Sûr, ils vont se bagarrer. Sûr. S'il n'y a pas l'œuvre de Dieu, la chair prend le dessus. Tu te bagarres. Oui. Tu rentres chez toi. Tu brutalises ta femme. Tes enfants ont peur de toi. Tu vas jusqu'à la battre, l'insulter. Hein? Elle devient pour toi une servante, un paillasson. Tu es charnel. Tu as ton autorité charnelle, naturelle. Tu la bouscules, elle a peur, elle se cache. Hein? Vous me dites, c'est pas comme ça. C'est comme ça. Vous savez pourquoi je vous dis que c'est comme ça avant que je termine? Bien simple. Parce que tous les anciens qui ont travaillé ensemble à l'île Maurice, nous tous, sans exception, on peut écrire un livre de ce qui se passait dans la maison entre mari et femme. Nous tous, sans exception. Bagarre, insultes, quitter la maison, il y avait tout. Projet de divorce, tout y avait. Jusqu'à que ce message de la croix de Jésus-Christ vienne prendre sa place au milieu de nous. Et aujourd'hui, la fin du livre, c'est quoi? L'entente, l'unité, la paix, l'amour de Dieu dans la maison. On a une histoire à raconter. On n'a pas honte. On ne peut pas avoir honte quand Dieu fait une œuvre dans votre vie. Vous ne pouvez pas avoir honte. Quand Dieu vous change, quand Dieu vous façonne, quand Dieu vous brise, quand Dieu vous montre qui vous étiez, orgueilleux, égoïste. Enfin, tout ce qu'il y a à l'intérieur de l'homme. Tout ce que vous pouvez dire, c'est merci Jésus. Merci Jésus que tu m'as conduit sur l'autel. Que tu m'as montré le chemin de la vie. Tu m'as donné la solution pour ma femme, pour mes enfants, pour ma famille. Oh, quelle grâce extraordinaire. Oh, alléluia, quelle grâce extraordinaire. Moi, je n'ai pas honte de vous dire qu'il y a un temps dans ma vie où j'ai parlé de divorce avec ma femme en tant que serviteur de Dieu. Oh, ça fait 25 ans, hein. Je ne sais pas combien de temps, mais bien longtemps. Lutter. Dispute. Ouais. Pas de fondement, pas de fondement, pas de fondement. L'autel, je ne sais pas ce que c'est que l'autel, moi. Moi, je suis un prédicateur, alléluia, je vais sur la montagne, je retourne. Hein, je vais sur la montagne, je me retourne. Là, ne vous occupez pas de moi, là, je suis en feu. Alléluia. L'autel, je ne connais pas l'autel, moi. L'autel, je ne connais pas. C'est là où Dieu m'a arrêté. Parce qu'il y a un moment dans ma vie où j'avais assez. Je suis un ingénieur civil de profession. Je dis, Seigneur, j'ai assez. Je repars travailler dans le monde. Mais mon appel de Dieu dans ma vie était trop fort. Et quand je me suis mis à part, le Seigneur m'a montré quoi, vous croyez? Voilà ce qu'il m'a montré. L'autel. Il ne m'a pas montré l'autel pour le peuple de Dieu. D'habitude, le pasteur, lui, il montre l'autel au peuple de Dieu. Mais moi, le Seigneur m'a montré l'autel pour moi. Pour moi. Et je savais que ça allait être dur. Je savais que ça allait être éprouvant. Mais par la grâce de Dieu. C'est pourquoi si vous êtes là, c'est à cause de la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu m'a donné la force de dire, Seigneur, je payerai le prix. Je payerai le prix. Et ma direction, l'autel. Aujourd'hui, je peux vous dire de tout mon cœur. Dommage que ma femme ne soit pas là, mais bon, j'ai dit ça souvent devant elle. Elle est mon amie. Ouais. On n'est pas parfait. On a nos petites bisbises de temps en temps.
mais on se repent. On pardonne. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'onction apostolique est venue mettre un fondement dans l'Église et nous conduit vers l'autel. Amen. Vous voyez l'importance de construire avec Jésus? Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et tout ça. Moi, je vous dis une seule chose, mes amis. Écoutez-moi. Oubliez tout ça. Dieu fera un chemin. C'est Dieu qui élève. Ce n'est pas l'homme. Dieu donne, Dieu reprend. Dieu abaisse, Dieu humilie. Dieu est Dieu. Nous sommes que des hommes à la merci de Dieu. C'est pourquoi je vous recommande vraiment, considérez cet appel qui est sur votre vie. Essayez de savoir quel est ce don que Dieu vous a donné. Et par la suite, comprenez qu'il n'y a pas de chemin de sortie. L'autel, il n'y a pas de petite porte par derrière. Quand vous êtes dessus, c'est là où vous participez à la souffrance de Christ. C'est là où vous participez à la mort de Christ. Mais ça, ce n'est pas tout ça. Quand vous sortez de cet autel et que vous avez participé aux souffrances et à la mort de Christ, vous participez à sa résurrection. La résurrection, c'est la vie. Donc, quand vous sortez de cet autel, vous êtes en train maintenant, désormais, de participer à la vie de Christ en vous. C'est ça le ministère. Il n'y a pas de ministère sans la croix. Il n'y a pas de ministère sans l'autel. Il n'y a pas de ministère sans la souffrance. Il n'y a pas de ministère sans la persécution, sans les épreuves. Il n'y a pas. C'est pourquoi nous allons reconnaître les hommes de Dieu dans les derniers temps. Nous allons les reconnaître là où ils sont. Là-bas ou là. Oui. On va les reconnaître, ces hommes-là. On va voir où ils sont. Amen. Vous êtes prêts à prendre le challenge? Alléluia. Ça, c'est la définition de la chrétienté. C'est pourquoi Jésus a choisi 12 apôtres pour venir poser un fondement dans l'Église et montrer aux saints que Dieu les appelle à être des disciples. Levez-vous avec moi, on va prier le Seigneur. Ça commence par les serviteurs de Dieu, et puis ça s'infiltre partout. Partout. Le diacre, ceux qui chantent, ceux qui jouent à la musique, partout, tout. Vous savez que pour vous aussi, il y a l'autel. Hein? Vous aussi, il y a l'autel. Tout le monde a l'autel. Tous les chrétiens, il y a un autel. Donc on passe là-bas. Amen. Alléluia. On va prier le Seigneur ce soir. On va rendre grâce à Dieu. On va le remercier pour l'évangile. Père, nous te remercions ce soir. Car tu es un Dieu de vérité. Ta parole est la vérité. Nous voulons te dire merci parce que tu veux nous enseigner tes voies. Tu ne veux rien nous cacher. Tu ne veux pas que nous restions ignorants. Mais ta vérité nous demande de payer un prix. Et si nous sommes là ce soir, c'est parce que tu as emmené chaque personne ici pour entendre la vérité. Il n'y a pas de coïncidence avec toi, Seigneur. Tu es un Dieu de vérité. Et je prie pour tous ceux qui sont là, tous ces hommes, toutes ces femmes
Je prie pour nous tous qui sommes là, inclus les musiciens, inclus les chanteurs, inclus tous ceux qui sont dans cette salle ce soir, Seigneur. Commençons par nous, les serviteurs de Dieu. Nous prions, Seigneur, que nous puissions répondre à cet appel. Répondre à cet appel. Seigneur, accorde-nous ta grâce. Accorde-nous ta force. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir prendre la décision de placer nos vies sur l'autel et de voir comment tu œuvres, comment tu nous façonnes, comment tu nous changes, comment tu nous brises, afin qu'on puisse parvenir à ton image. Seigneur, merci ce soir. Fais une œuvre en nous. Emmène une conviction dans notre cœur. Que l'Évangile emmène une conviction ce soir dans les cœurs. Et qu'il n'y ait aucun doute. Je prie, Seigneur, ce soir, que par la puissance de ton esprit, tu renverses les forteresses, les mensonges, et que tu établisses dans le cœur de l'homme la vérité de l'Évangile. Père, dans le nom de Jésus, nous te prions. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci ce soir, Seigneur, de nous avoir éclairés, de nous avoir montré une parcelle de ta vérité. Continue, Seigneur, à nous éclairer pour que nous soyons des serviteurs de Dieu dignes de porter ton nom. Oh mon Dieu, nous te donnons la gloire ce soir. Nous voulons élever nos voix, nous voulons nous humilier devant toi, nous voulons te dire, Seigneur, sois glorifié. Reçois la gloire, Seigneur, pour toutes choses. Nous élevons ton nom ce soir. Touche la vie des serviteurs de Dieu. Touche la vie de leurs femmes. Touche la vie de tous ceux qui te servent ce soir, Seigneur. Mets une conviction. Emmène une lumière dans les cœurs, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Merci pour tous ceux que tu appelles, Seigneur, et qu'ils répondent à cet appel selon la vérité de l'Évangile. Nous bénissons ton nom ce soir, Seigneur. Levons nos mains vers le Seigneur et adorons Jésus.